Bonsoir, bonjour, bonsoir. Donc, je vais juste valider si je suis bel et bien là. C'est la première fois que je le fais tout seul comme une grande. Avec tous les changements qu'il y a eu, je m'en viens presque une experte en techno, n'est-ce pas? Oui, je suis là. Yeah! Merveilleux. Est-ce que vous m'entendez bien? Ce serait important que vous validiez ça. Dites-moi qui est là. Dites-moi si vous m'entendez bien, s'il vous plaît. Tiens, je vais voir si ça fonctionne. Bonsoir à tous, à toutes. Bonsoir, oui, je t'entends. Yeah! Alors, Elisa, elle sera fière de moi. Elisa, c'est elle qui travaille avec moi pour ceux qui sont dans Leader Athéna. Puis, c'est elle qui s'occupe de toutes mes patentes technologiques. Puis là, écoute, là, ça n'a pas d'allure comment Facebook a tout changé. Puis là, je l'ai fait. Fait que là, vous voyez mon environnement. Hein? Je suis comme une Miss Météo, right? OK. Donc, allô, coucou, Caro, oui, je t'entends. On t'entend très bien, merveilleux. Bonsoir, Mélanie. Allô, Michel, bonne fête, quelques jours en retard. Ça fonctionne. Merci, Suzanne. Donc, merci d'être là ce soir. Pourquoi sommes-nous réunis? Pour parler de cette pleine lune en Sagittaire. Pourquoi suis-je à l'extérieur ainsi? Parce que j'ai checké à 8h07 à Ottawa, la lune va lever. L'an passé, j'avais fait un live comme ça. Le fun que j'avais eu, là, j'étais moi-même émue là, de la situation, de voir la lune qui montait, puis je trouvais ça absolument merveilleux. Fait que ce soir, j'avais le goût de répéter l'expérience. Je ne sais pas si ça va fonctionner avec l'ampleur des nuages, mais c'est pas grave, on prend une chance. Au mieux, on est à l'extérieur, puis merci d'être là ce soir. Donc, pour les nouvelles et les anciennes aussi, ceci est un live de pleine lune, donc je vais expliquer qu'est-ce que ça mange en hiver, qu'est-ce qu'une pleine lune. En Sagittaire, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe d'autre dans les énergies qui font en sorte que ça teinte quand même ce qui se passe présentement? Je pensais que la pleine lune était demain. Oui, elle est à 9h53 le matin. Et ben, demain matin, à moins que je me lève à 5 heures du matin, j'aurais pu en effet venir ici. Mais en fait, demain matin, à 9h53, elle sera parfaitement pleine. Ce qui fait en sorte que le meilleur moment de la voir à son plus plein, c'est demain matin et de regarder complètement à l'ouest où le soleil se couche. Alors que présentement, ce qu'on voit ici, c'est l'est. OK, pour qu'on puisse la voir monter. Donc, toute la nuit, elle va se remplir, se remplir, se remplir. Elle sera parfaitement pleine à 9h53 à 2 degrés 55 minutes du Sagittaire. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, oui, je suis un brin d'avance car à 9h53, ce sera le soleil et ça ne veut pas dire, en fait, le soleil va être levé. Non, c'est ça, elle va être couchée. On ne la verra pas. C'est pour ça que je voulais faire ça maintenant. Je fais toujours un petit peu d'astronomie lorsque je parle d'astrologie, parce que c'est vraiment important pour moi qu'on connecte avec le ciel. Nous sommes un corps humain, on est une âme qui s'est incarnée dans notre corps. On vit sur cette planète qui est la Terre. Le corps, c'est la Terre. C'est important pour moi de connecter avec notre Terre, nos émotions et connecter avec le ciel. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de cette pleine lune en Sagittaire? Elle sera à 2 degrés 55 minutes, comme j'ai dit. Elle sera pleine en Sagittaire, ce qui fait que c'est une opposition, n'est-ce pas? L'opposition, c'est avec le Soleil qui est en Gémeaux. Attendez-moi juste un instant, s'il vous plaît. Je vais rapetisser ça. Euh, je m'excuse, j'aurais dû faire ça avant, mais ça va être plus facile pour moi. Parfait. Donc, on est dans une opposition. Qui dit opposition dit élastique qui tire, dit qu'il y a eu une nouvelle lune qui a semé des nouvelles petites graines, une idée, des idées ont été conçues, elles ont été adaptées, elles ont été raffinées. On applique la dernière touche. On est en train d'appliquer la dernière touche en ce moment. Et là, c'est la pleine lune, c'est l'illumination, la révélation, la floraison, en fait. Et donc, qu'est-ce qui a germé il y a 2 semaines est en train de prendre forme maintenant. C'est une pleine lune, donc qui dit pleine lune dit généralement aussi intensité. Bon, c'est sûr qu'en Sagittaire, elle n'est pas encore rentrée en Sagittaire, là. Elle est encore en Scorpion présentement, là. Fait qu'on va passer la nuit, puis là, elle va rentrer en Sagittaire, puis demain matin, elle va être en Sagittaire à 9h53, elle sera à 2 degrés 55 minutes. L'énergie du Sagittaire est une énergie remplie d'enthousiasme. C'est une énergie de la grande vision, des grands plans, de la philosophie, des enseignements, de l'enseignement supérieur, en fait, du gourou, des grandes lois, de philosophie. On voit la pensée, c'est la pensée de la haute éducation, c'est le gourou, c'est le juge. Fait qu'on voit qu'on est dans les lois, on est dans les principes directeurs de la vie, on est dans les lois qui régissent notre vie au quotidien.
L'énergie du Sagittaire, ultimement, c'est pour les grands sages et c'est empreint de liberté. Il y a un grand désir de liberté pour ceux qui possèdent un soleil ou une lune en Sagittaire. Donc, cette pleine lune est celle de cette énergie-là, de l'enthousiasme, de l'espoir, de la grande vision, de l'évolution. Parce qu'en fait, les grands penseurs, c'est très associé au Jupiter, lorsqu'ils cherchent de la nouvelle information, et les gens entre eux, ils font de la philosophie pour essayer de faire le choc des idées pour en fait faire évoluer notre pensée d'être humain. Et c'est la notion de grandir comme être humain et d'évolution qui est super importante avec le Sagittaire, ensuite de la liberté. Je ne vois pas la liberté du Sagittaire comme la liberté du Verseau. Pour moi, la liberté du Sagittaire, je le représenterais comme un road trip. Okay? Je pars en road trip, je me sens donc libre, c'est le fun, je pars à l'aventure en voyage, très Sagittaire. Alors que la liberté associée au Verseau, c'est plus une liberté d'être. Je suis profondément moi-même et je vais dire ce qui me plaît avec un peu de rébellion. Il y a une touche de liberté qui est un peu plus profonde, je trouve, dans c'est plus une liberté d'être, alors que le Sagittaire a une liberté de penser. Voilà. C'est la nuance que j'apporterai. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, vous y allez. Donc, l'énergie du Sagittaire. Sauf que ce n'est pas tout. C'est-à-dire que cette opposition dans la polarité de la communication, de la transmission, on regarde la Lune. La Lune, son rôle, c'est de refléter nos besoins. La Lune, c'est notre âme, c'est le yin. Elle accueille et elle redistribue l'information. On est beaucoup dans l'ouverture, dans l'accueil. Et quand elle est guidée par Jupiter, on regarde où est Jupiter. Et c'est là que ça devient intéressant, cette pleine lune-ci, OK? Vénus et Jupiter sont présentement les deux à 29 degrés du taureau. Puis 29 degrés du taureau, c'est un degré anarétique. Je pense que ça ne se dit pas en français, on dit anaretic degree. Mais surtout, c'est en plein cœur des Pléiades. Donc, ce n'est pas nécessairement une pleine lune qui est juste dans l'abondance, l'espoir, la prospérité et tout ça. Là. On pourrait penser ça à cause que c'est Jupiter, puis Jupiter est en taureau. Cependant, il faut ramener ça sur un plancher sur le corps. Il ne faut pas oublier que donc Jupiter, l'abondance, la prospérité est à côté de Jupiter, de Vénus, les deux bénéfiques, et que Vénus est chez elle. Vénus, elle est chez elle en taureau. Ce qui fait que quand on est chez soi, j'imagine que c'est comme vous, on se sent toujours bien, n'est-ce pas? Et Vénus, quand elle est chez elle en taureau, elle fait ce qui est important pour elle. Elle veut savourer la vie. Elle veut que ça goûte bon, que ça sente bon. Elle apprécie, c'est rempli de gratitude. Et là, ce qui est vraiment fort intéressant, c'est que cette pleine lune qui a lieu demain, c'est jeudi. Jeudi, c'est le jour de Jupiter. Et l'heure, à 9h53, ce sera l'heure de Vénus. C'est fascinant comment Jupiter et Vénus sont omniprésents, sont vraiment importants. Ils emmènent large, en fait, dans cette pleine lune-ci. Et non seulement ça, les deux sont parallèles. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en lien avec l'écliptique, c'est-à-dire le chemin du Soleil, les deux sont parallèles, sont au même niveau. Ce qui fait en sorte que ça renforce encore plus leur combinaison. C'est rempli donc d'amour, de paix, d'abondance, de joie. Parce que Jupiter, c'est Jovi. Jovi, c'est la joie. Cependant, elles sont au cœur des Pléiades. Et c'est quoi les Pléiades? Les Pléiades, ce sont les 7 étoiles qui sont regroupées dans un amalgame qu'on voit très bien à partir de septembre jusqu'à mars environ. On associe les Pléiades beaucoup à la guérison. Avant de se rendre à la guérison, elles ont d'abord été associées à la mort. Pourquoi? Parce qu'elles apparaissaient l'automne dans l'hémisphère nord. On appelle les Pléiades aussi les 7 sœurs ou en astronomie Messier 45. C'est une amalgame d'étoiles. On en voit 6, 7 à l'œil nu, mais il y en a vraiment là, des milliers de plus là, dans ce nuage d'étoiles, si on veut. Qu'est-ce que ça mange en hiver, les Pléiades, en astrologie? En fait, depuis que la nuit des temps, on voit les Pléiades et elles sont associées à plusieurs mythes dans différentes cultures depuis la nuit des temps. On associe donc les Pléiades, dont l'étoile la plus brillante s'appelle Alcyone, à 0 degré du Gémeaux, qui est juste à côté de Vénus puis Jupiter présentement. Fait que vous allez voir où je m'en vais avec ça, là. Ça vient tout teinter ce que je vous ai raconté au début par rapport à Jupiter. Je vais juste faire un stop, voir si on commence à voir la Lune. Il est 8h10. Elle doit être derrière les buildings parce qu'elle monte vraiment à 8h07. OK, je poursuis. Y a-t-il des commentaires? Non, il n'y en a pas. OK. Fait que là,
Alcyone, c'est l'étoile la plus brillante de ce cluster, de cet amalgame d'étoiles. Et les Pléiades qu'on associe à la violence, à la mort, à l'aveuglement. Fait que moi, je suis comme, y a-t-il quelque chose qu'on voit pas présentement? Parce qu'il faut considérer, là, c'est que oui, c'est une étoile, c'est un amalgame d'étoiles, de guérison, de pureté et de paix. Mais avant de se rendre là, on est demandé à apprécier ce qui est peut-être moins joli en nous. Parce que s'aimer résolument, c'est aussi aimer les parties les plus ombragées de nous. Et c'est ce qui nous est demandé. Parce que là, j'en rajoute une autre couche. Vénus, c'est bien beau, là, la déesse de l'amour et l'abondance, et vive la beauté, vive nos valeurs, vive ce qui est important, vive nos relations saines et harmonieuses. Mais en ce moment, là, elle est partie se cacher avec le soleil. Elle est sous les rayons du soleil. Elle est vraiment en mode transitoire. Elle est en train de se transformer. Ça fait 9 mois qu'elle se libère de bien des affaires qui sont dans le chemin. Et là, elle est partie de se transformer. Fait que c'est pas toujours rose quand on se transforme. Fait qu'il y a définitivement des parties de nous présentement qui demandent notre attention. Mais n'est-ce pas l'essence même de grandir et évoluer, qui était le premier bout de mon explication sur cette pleine lune-ci? Fait que grandir, évoluer, accroître notre champ de possibilités, certes, mais aussi de notre pensée, penser différemment. Et là, quand on a nos parties ouvragées qui commencent à prendre le dessus, ou du moins à remonter, ce n'est pas les cacher, mais c'est de les regarder. Pourquoi? Parce que Vénus et Jupiter, les deux bénéfiques, ensemble, sont à 29 degrés du taureau. Un sextile avec Neptune qui est à 29 degrés du poisson. Fait qu'on est dans les derniers degrés ici où est-ce que Neptune est rempli d'amour, rempli de compassion, rempli de connexion. Il envoie tout ça à Jupiter puis à Vénus. Fait que c'est comme une grande dose d'amour qu'on reçoit pour s'aimer soi-même, aimer ses parties ombragées, parce que quand sera le temps venu de réclamer toutes ces parties-là, à partir de la mi-juillet environ, on aura fait le travail. Et donc, moi, ce que je déclare de cette pleine lune-ci, c'est qu'en somme, la lune, elle nous inspire à évoluer. C'est une pleine lune qui nous inspire à évoluer. Et qui dit évoluer dit prendre conscience de ces parties ombragées moins cute, leur donner de l'amour, vraiment beaucoup d'amour. On le prend, le Neptune, il nous envoie plein, OK? Parce que c'est une portion qui est vraiment transitoire dans cette vie-ci. Et il peut y avoir de l'excitation, cependant, de reconnaître ça puis de voir qu'est-ce qui s'en vient. Il y a beaucoup d'espoir aussi, OK? Fait que inspiration, espoir et guérison. Je m'arrête ici. Y a-t-il des commentaires? J'en vois pas nécessairement. Fait que je poursuis. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions et des commentaires. OK. Euh, Qu'est-ce que je racontais? Ah oui, mon Dieu, il y a quelque chose de très important aussi en lien avec cette transition et cette transformation. Donc, qui dit pleine lune? Dit le soleil en Gémeaux, la lune en Sagittaire. Ça, là, ça fait comme un bol, OK? Parce que toutes les énergies sont comme la lune puis le soleil. C'est vraiment fascinant. Et qui est là? Il y a Pluton, puis un peu plus loin, il y a Neptune, puis là, il y a les autres énergies de Vénus et Jupiter. Pluton. Pluton, il est dans le game, là. OK? Parce que la Lune, elle forme un sextile avec Pluton. Il est rétrograde depuis quelques jours. Puis lui, ce qu'il veut, c'est qu'on aille chercher notre pouvoir personnel, qu'on creuse pour y accéder, accéder à notre vérité et surtout à notre puissance. Donc, encore là, lui, il est en train de dire, je vais t'aider, chère Lune, à accéder davantage à ton pouvoir personnel, à ton courage, à ta grande puissance, à ta vérité. Donc, et Pluton nous invite à nous transformer, à nous régénérer, et Vénus est présentement dans sa transformation. C'est pour ça que j'apporte une forme de bémol ou une couche par-dessus cette pleine lune qui n'est pas juste voyage, liberté et enthousiasme. C'est pas ça. Oui, c'est ça, mais c'est encore plus grand quand on va encore plus creux. Quand on va encore plus creux, on réalise des nouvelles choses sur soi. Et c'est en réalisant ces nouvelles affaires sur soi qu'on est capable de s'apporter beaucoup d'amour. Puis avec cet amour-là, qu'on est capable de garder espoir, en fait. Et si j'avais à parler peut-être même des Pléiades un peu plus, ben, en fait, je résumerais à ça. C'est d'embrasser notre ombre, parce que c'est quand on fait ça qu'on se permet
de voir, et j'avais dit plutôt que les Pléiades portaient aussi l'essence de tout ce qui est l'aveuglement, la violence, etc. Et donc, quand on se permet de voir ce qu'on ne veut pas voir de l'habitude, puis qu'on s'aime, même les parties pas cute, pas belles, dont on n'est pas nécessairement fier, mais qui sont là, ben là, on est dans notre entièreté. On est dans notre remplissage de nous complètement. Ça, si c'est pas de l'amour, je sais pas c'est quoi. C'est ça que Vénus, elle nous demande de faire. Elle nous demande de nous aimer. Fait que je trouve ça magnifique. Parce que c'est quand on est dans cet amour-là qu'on a espoir à plus grand. Et c'est juste moi qui est beaucoup trop primée avec cette énergie. Je trouve ça absolument magnifique. Donc, je poursuis. Je regarde si on voit. Est-ce quelqu'un qui la voit, la lune monter? C'est plate. Je pense qu'on va l'avoir manqué de. En tout cas, c'est pas grave. Ça vous aura fait un beau paysage. Mais je vous invite vraiment à aller voir à l'est, après cet appel-ci, voir la lune monter. Ça fait toujours un effet qui est propre à chacun. Mais la nature parle souvent très, très fort, puis c'est de voir qu'est-ce qui monte, en fait. Voilà. Donc, y a-t-il d'autres éléments dont je voulais parler? Ah oui, mon Dieu, les grands principes directeurs de notre vie. Le Sagittaire est guidé par Jupiter, comme je l'ai dit plus tôt. Jupiter, c'est Zeus, c'est le grand Dieu, c'est le Dieu des cieux. Et lui, son travail, c'était d'établir les lois. Et ça, on le ramène à notre vie, c'est quoi nos grands principes directeurs qui mènent notre vie? En quoi est-ce qu'on croit? Les croyances, ça peut être supportant, ça peut être limitant. Il y en a qui pourraient dire qu'une croyance, c'est toujours limitant. Je vous laisse réfléchir à ça. C'est très Jupiter, très Sagittaire. Mais quels sont les grands principes directeurs de votre vie qui demandent peut-être votre attention parce qu'eux aussi sont en transition? Est-ce que vous désirez commencer à écrire des nouveaux principes, des nouvelles lois dans votre vie sur lesquelles vous allez pouvoir vraiment vous concentrer? Fait qu'il y a un focus à apporter sur les lois internes qu'on se donne. Donc, en allant voir avec tout l'amour possible nos côtés ombragés, assumer qu'on est en train d'évoluer présentement et que ça requiert une guérison, regarder tout ce qui nous habite, puis voir, est-ce que ça se peut que je sois en train de modifier mes pensées, modifier ce que je suis en train d'apprendre, modifier même mes croyances, modifier les principes directeurs de ma vie pour avoir une vie qui me ressemble là, davantage, qui répond davantage à mes besoins. La lune, là, c'est nos besoins. On ne va pas aller plus loin que ça. C'est plein d'autres choses aussi, là, mais si on le met simplement, c'est nos besoins. De quoi est-ce qu'on a besoin pour se sentir libre et grandir comme personne et évoluer à la lumière de tout ce que je viens de dire aussi en amont? Caroline qui dit pas de lune qui monte, ni chez moi, trop de nuages, mais primé par la vibe de la pleine lune ici aussi. Ouais, deux primés ici présentes. Euh, mais je vous le dis, j'ai regardé, là, j'ai timé mon affaire. C'était à 8h07 que ça disait que ça montait. Mais pour vrai, il y a les buildings d'une part, il y a les nuages. Et j'en profite aussi pour vous dire que en astrologie, généralement, quand les informations sont nommées, c'est en lien avec nous, on est à la surface de la Terre, n'est-ce pas? Mais les calculs astronomiques ne sont pas faits avec la surface de la Terre, mais bien avec le centre de la Terre. Ce qui peut venir modifier le réel moment où on voit, nous, les terriens, à la surface de la Terre quand ça monte. Donc, techniquement, ça va être un peu plus tard que 8h07. Voilà. Et donc, je vous dis, puis j'ai le goût de la lire, cette phrase-là, parce que je trouve qu'elle résumait bien l'ensemble de cette pleine lune. En somme, cette pleine lune de l'espoir et de la guérison nous invite à regarder à l'intérieur de soi. Elle veut que nous gardions espoir dans cette énergie transitoire. Elle nous demande de rester dans le flot de ce qui est riche de sens à nos yeux. Ce flot-là, il y a une forme de lâcher prise. C'est pour ça que je parle de flot. Quand il est question d'abondance, par exemple, il y a un flot d'abondance. Quand il est question de Neptune qui garoche sa vague d'amour, il y a un flot, il y a un rythme dans les vagues. Et donc, c'est correct d'être focus et d'avoir des priorités et des principes. Mais à quel point est-ce qu'à un moment donné, on force trop? Et quand on force la note, on ne suit plus le flow et on oublie qui on est. Fait que c'est excessivement. C'est c'est comme si cette énergie-là, super enthousiaste de liberté, très yang, là, c'est une énergie de feu, de création, là, on va se le dire. Mais elle se fait comme asseoir un petit peu ou protégée par un cocon qui est très yin.
Puis plus on va aller creuser puis travailler là-dedans, plus le feu de joie va être grand parce qu'on sait que les plus grands feux de joie, c'est le brasier, en fait, qui est très bien fait, qui est solide. Euh, voilà, fait qu'on est comme en train de travailler le brasier à l'intérieur pour que le feu de joie, tchoum, là, il pogne. OK? À partir de cette pleine lune-ci, il y a plusieurs énergies qui vont bouger en Gémeaux, dont Vénus incessamment. Je me demande si c'est pas demain. Et ça va venir changer aussi cette vibe-là. On va être beaucoup plus dans une énergie de flirtiness sociale. On va avoir le goût d'aller rencontrer notre prochain, de butiner, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les gens ont nous raconté. OK? Mais c'est le fun de savoir ça, qu'on s'en va vers ça, alors qu'on est en période transitoire et qu'on garde l'espoir, malgré les périodes plus difficiles, que c'est pas à l'extérieur de soi qu'on va trouver les réponses. Puis là, je sais que ça sonne cliché puis quétaine, là, mais c'est vraiment Vénus qui nous dit de revenir à l'intérieur de nous. Donc, Jupiter et Vénus sont pas mal les boss de cette pleine lune-ci. Bridget, je suis près de chez toi. Je suis à Ripon, centre de vie. Oh, chanceuse! J'ai l'air de faire du name dropping, mais tu diras allô à Hélène. J'aime assez cette place-là. Pour celles qui connaissent pas le centre de vie Ripon, c'est en Outaouais. C'est vraiment un lieu extraordinaire. La bouffe est impeccable. Puis, en tout cas, je vais faire un tour sur leur site web. D'ailleurs, je fais un événement là. J'aurai une conférence le 25 août dans le cadre de la deuxième édition du Festival de santé et bien-être de Ripon. Fait que petite plug en même temps. Honnêtement, je suis sûre qu'on la verrait, mais c'est rempli de nuages. Fait que ça va être votre devoir d'aller marcher, vous connecter à elle. C'est-tu quelqu'un qui a déjà entendu parler des égrégores? Superbe lieu. Oui, oui, superbe lieu. C'est là qu'on s'est rencontrés, Suzanne. Euh, Quelqu'un connaît les égrégores? C'est comme des amalgames. Ça me fait penser aux Pléiades. C'est comme un amalgame de gaz avec plein d'étoiles, des milliers d'étoiles, mais on en voit juste 6 à 7 avec nos yeux. Les égrégores, c'est comme si on rassemblait euh, toutes les informations liées à un sujet dans un gros nuage. C'était les nuages avant que les clouds informatiques existent. Et dans le fond, c'est l'amalgame de toutes les informations. C'est comme une bibliothèque sur un sujet donné qui est ramassé énergétiquement dans un endroit. On peut donc s'imaginer comme un nuage. Puis moi, ce que je fais parfois, c'est que je me connecte à certains égrégores en fonction de ce que j'ai à faire, à livrer, à dire, euh, à vivre, à expérimenter, à ressentir. Puis je me sens donc accompagnée. Parce que vous savez, les grands philosophes existent depuis quoi, 2000, 3000 ans, 4000 ans. Avant, il y avait la dynastie chinoise, etc. Puis eux, là, dans leur legs, après avoir vécu 60 à 100 ans, ils ont laissé plein d'informations. C'est vrai que c'est pas tous les écrits qui sont restés, mais énergétiquement, c'est resté. Fait que vous n'êtes pas obligé de croire à ça. Moi, je crois à ça, parlant de croyances et de changement de croyances. Et c'est d'accéder aux informations qui sont intangibles, invisibles, mais qui existent, qui ont été travaillées, qui ont été pensées, réfléchies. Puis des fois, de se connecter à ça, c'est comme si ça nous aidait à passer à travers un moment plus difficile. C'est un conseil que je vous donne. Vous prenez si ça vous résonne, bien sûr. Donc, Louise a dit oui. Je ne sais pas si tu parles des égrégores ou je parle d'après moi, oui, là, que le centre de vie. Donc, je vais vous laisser là-dessus. À vous, ça serait beau, hein? Je pense que je vais revenir vous voir dans une heure avec quand ça va être tout noir. Je vous souhaite une merveilleuse pleine lune. Nous sommes donc en une nuit pré-pleine lune, parfois très agitée. Faites votre petite méditation, entrez à l'intérieur de vous, passez une merveilleuse nuit, puis profitez de cette énergie d'espoir et de guérison. Puis aussi, laissez-moi savoir si ça résonne avec vous, en fait, ça. Parce que généralement, les gens qui sont les plus sensibles et qui sont très connectés, ressentent déjà ces énergies-là. C'est comme je ne suis pas nécessairement en train de vous donner une nouvelle information, peut-être des explications, en fait, à ce que vous ressentez. Je serais curieuse de vous entendre, savoir si c'est aussi ce que vous ressentez, une forme de transition, de transformation pour aller encore plus près de qui vous êtes, de vos besoins, de votre âme et de garder espoir parce que vous êtes en train de développer qui vous êtes réellement et vous êtes en train d'évoluer comme personne. Donc, au plaisir d'avoir de vos nouvelles là-dessus. Je vous souhaite une merveilleuse soirée. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Bye!